Le secret des lettres. Le livre d'Ibn Arabi, intitulé « L'orientation des lettres », n'est pas un ouvrage conçu pour transmettre des informations directement accessibles à l'intellect ou à l'analyse logique. Il s'adresse plutôt aux contemplatifs et aux mystiques soucieux d'explorer les significations ésotériques et les symboles cachés dans les mots et les lettres. Son objectif ne se limite pas au langage et au son, mais s'étend à la recherche du lien profond entre la lettre et l'existence, entre le son et l'âme. Selon le même auteur, les lettres ne sont pas de simples symboles linguistiques ou outils sonores utilisés pour former des mots et communiquer entre humains. Elles sont des êtres vivants portant en leur essence une énergie divine cachée. Le livre propose une vision intérieure et spirituelle, où la lettre devient une clé pour comprendre le soi et l'univers, voire un pont entre l'homme et son créateur. L'auteur ne traite pas la lettre comme un élément linguistique inerte, mais comme une créature porteuse d'un sens symbolique et d'un secret cosmique, de sorte que méditer sur une lettre, sa position dans un mot ou sa manière d'être prononcée devient un chemin d'approche vers la divinité et une révélation de mystères invisibles au seul sens. L'ouvrage offre une compréhension singulière du rapport entre les lettres et l'existence, où chaque lettre est perçue comme porteuse d'une vibration spirituelle ou d'une énergie subtile susceptible d'influencer l'âme et de résonner à travers l'univers. Prononcer les lettres ou méditer sur elles ne constitue donc pas un simple exercice linguistique, mais un acte spirituel capable de produire des transformations internes dans la conscience humaine, voire dans la réalité elle-même. Dans cette perspective, les lettres ne sont pas neutres. Elles sont chargées de significations liées à la fois au monde matériel et spirituel et font du langage un outil non seulement d'expression, mais aussi de dévoilement, de contemplation et de connexion avec les dimensions invisibles. L'auteur passe ensuite des lettres aux mots, affirmant que la parole, dans son essence, n'est pas un simple moyen de transmettre des idées, mais un instrument de communication avec la divinité, à condition qu'elle soit prononcée avec sincérité, conscience et spiritualité. Cette compréhension rejoint celle que l'on retrouve dans certaines philosophies religieuses, comme le soufisme ou le christianisme, où la parole occupe une place essentielle et est considérée comme un principe créateur et une source de l'être, à l'image de l'expression « au commencement était le Verbe ». Dans ce contexte, la parole ne meurt pas après avoir été prononcée. Sa vibration persiste, influençant aussi bien l'âme que l'univers. L'auteur considère que la langue possède une structure spécifique qui la rend particulièrement apte à porter cette dimension ésotérique et spirituelle. La composition des mots, le mouvement ou le repos des lettres, tout cela contribue à générer une énergie spirituelle et symbolique qui varie selon le contexte, l'état psychique, le temps et le lieu. Cette vision fait de chaque mot un outil, potentiel de méditation et d'ouverture vers le monde invisible, et de chaque lettre une clé pour une compréhension plus profonde de l'existence. Le livre avance aussi l'idée que chaque lettre de l'alphabet possède une trajectoire qui lui est propre, comme si elle avait une histoire spirituelle, reflétant différentes étapes du voyage de l'âme humaine vers la connaissance et la proximité divine. La lettre devient ainsi un symbole d'un état existentiel ou d'une transformation intérieure. Elle est lue comme un miroir de la condition psychique. Son mouvement ou son silence peut refléter un trouble ou une stabilité spirituelle. Une telle lecture donne à la lettre des dimensions nouvelles, bien au-delà de ce que la grammaire ou la rhétorique traditionnelle peut concevoir. L'auteur affirme que les lettres peuvent devenir des outils de méditation profonde, voire de transformation intérieure, si elles sont contemplées avec l'œil du cœur et abordées avec pleine conscience et intention sincère. Dans ce cas, l'acte même d'écrire, de prononcer ou de lire devient une forme de dévotion ou de pratique spirituelle, par laquelle des énergies cosmiques sont invoquées à travers les lettres et les mots, et par laquelle le lien entre l'homme et la parole de vérité est rétabli. Le texte contient également des allusions répétées à l'idée que prononcer une lettre ou la répéter de manière méditative, notamment lorsqu'accompagnée d'une intention pure, peut engendrer un état d'équilibre intérieur et de paix psychique, et même contribuer à élever le niveau de conscience spirituelle. Cet acte méditatif s'apparente à ce que certaines traditions spirituelles
appelle les vibrations sonores ou les fréquences ayant un effet sur l'âme et le monde. Dès lors, les lettres peuvent être utilisées non seulement pour une compréhension intellectuelle, mais aussi pour une élévation existentielle et spirituelle, et peut-être même pour transformer son mode de vie et interagir avec la réalité, d'une manière plus harmonieuse avec l'énergie cosmique. Il semble que le but ultime de cette vision ne soit pas simplement de redéfinir la lettre ou le langage, mais de proposer une voie alternative pour comprendre la vie et l'existence, à travers la porte des lettres et des mots. Lorsque l'homme traite la parole comme un moyen de communication avec les mondes supérieurs et la lettre comme un miroir de son état intérieur, il passe alors du monde de la matière à celui du sens, de l'apparence du langage à son essence spirituelle. En somme, le livre « L'orientation des lettres » d'Ibn Arabi propose une lecture spirituelle et profonde de l'alphabet où les lettres sont comprises comme des énergies symboliques liées à l'univers, à l'âme et à Dieu, et non comme de simples outils linguistiques. Dans cette perspective, méditer sur les lettres devient une porte vers la connaissance de soi, la communication avec Dieu et la découverte de mystères de l'existence qui ne peuvent être perçus par les sens, mais seulement par l'intuition, l'intention et la contemplation.